Hello mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un double, un triple, je sais pas comment vous appelez ça, un double haul on va dire. Je vous mets le flash, Il est un peu tard, il est 19h14, on vient de rentrer de course et j'ai fait un petit tour chez Action. Alors, à la base, je voulais vous faire pas tout à fait cette vidéo un peu bancale que je viens d'imaginer. Je voulais vous faire un crash test make-up Action. Puisque j'avais calculé, on était sur une full face à moins de 20€. Ou ouais, quelque chose comme ça, aux alentours de 20€. Problème, je suis allé dans mon Action. Alors, il y avait tous les produits, mais pas les bonnes teintes. Le fond de teint, teinte la plus foncée, anti-cerne, teinte la plus foncée, enfin bon. Alors là, ils avaient des gels pour les sourcils, teintés, pas transparents. Bon, c'est pas celui que je voulais, mais bon, ils les avaient. Du coup, j'ai pris pas de maquillage parce que je me suis dit, je vais pas commencer à acheter des bouts là. Bon. Bref, je retournerai un autre jour chez Action, notamment peut-être pendant les vacances d'avril, quand j'aurai plus le temps, genre un mercredi matin par exemple, un matin chez Action, il faut aller le matin parce que chez Action, si vous alliez pas le matin, vous avez plus rien. Encore là, c'était un samedi après-midi, j'ai trouvé que le magasin était pas trop en désordre, c'était plutôt bien rangé, il y avait encore un peu de tout, donc c'était pas mal. Je vais piocher au pif et puis je vous montrerai. Alors, j'ai pris une boîte, un bocal en verre comme ça. Alors j'ai regardé le verre, d'ailleurs c'est très bizarre parce que il y avait des boîtes en verre, un petit peu de ce genre-là, en verre lisse avec des capuchons en bois comme ça un peu. Ils étaient beaucoup plus chers que ceux que j'ai achetés et le verre était ultra fin. Genre je pense que le verre tu le faisais tomber une fois par terre, il était mort le truc. Là le verre est plutôt épais, ça fait calice, c'est joli. En fait c'est pour mettre ma lessive. En fait je vous explique, j'ai de la lessive en poudre et en fait en bas à la cave c'est assez humide. Et donc, en fait, au bout d'un moment, bah, vous le savez, la lessive en poudre, ça s'agglomère, ça fait des bouts, c'est chiant. En plus, maintenant, j'ai un gros baril de sans lavage qui fait 6 kilos. Donc, autant vous dire, vous trimballez 6 kilos de la petite étagère à ma machine à laver, flemme. Donc, voilà, là au moins, j'aurais pris un autre bocal. Ça, c'est pour mettre le génie. Pour ceux qui savent ce que c'est, le génie sans frotter. Voilà, bon. C'est très vintage hein, comme lessive, hein, le génie sans frotter. Hein. Ça sent vintage en plus. Et alors, j'ai été extrêmement surpris du prix. Ça, c'était vraiment pas cher. J'ai payé ça 99 centimes. No joke. Bon, je pense que c'est bien made in la Chine. Oui, voilà. C'est made in la Chine, mais on s'en fout. Pour mettre en bas à la cave. Ensuite, j'ai pris une petite bougie avec une mèche en bois. Parce que vous voyez, j'en ai une grosse là, fleur de coton, avec 3 mèches en bois, bon, qui ont été mal taillées et mal dispersées, du coup ça brûle super mal, c'est un délire. Oh, elles sont super bon par contre. Elle vient du Action aussi, j'ai vu, par contre celle-là c'est pas le même prix, hein. Celle-là je l'ai payée 1,59€, la grosse là elle vaut presque 7€ je crois, quelque chose comme ça. Donc oui, c'est un certain budget. Hein. Voilà. Et là, j'ai pris Fresh Linen and Floral. C'est tout discret, c'est tout mignon. Écoutez, je vais vous l'allumer tout de suite. On va voir ce que ça donne. Bon, ça a l'air tout mignon. En tout cas, il y a une bonne longueur de mèche en bois là. Les autres, les mèches en bois sont trop petites. Ce qui est quand même un peu dommage pour des bougies qui coûtent si cher. Oh, ça a déjà un peu brûlé l'odeur là. Ça sent très bon. Écoutez, ça c'est validé. On continue. Alors, ah tiens, oui, ça j'ai pris parce que en ce moment je me démaquille à l'eau micellaire, je préfère. Sauf que j'ai un mascara très récalcitrant. Attendez, je vous le montre.
C'est celui-là. Le One Coat Wow de Huda Beauty. Alors, pourquoi il est récalcitrant? Déjà parce que il tient très bien sur les cils, il fait pas de taches, il tient très bien, il va waterproof, hein. En fait, comme il s'appelle One Coat Wow, et ben forcément vous en doutez, Huda Beauty, pour que ça fasse en une seule couche un effet waouh, elle nous a mis 3 tonnes de pigments noirs. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? C'est impossible à démaquiller ce truc-là. Vraiment, c'est un enfer. Donc, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est bien noir, hein. Vraiment, c'est très opaque. C'est très opaque et donc en fait ça avec une eau micellaire, mais c'est impossible à démaquiller. Donc j'ai repris, voilà, c'est le Deep Clean Biphase Eye Makeup Remover Clean Beauty by Alvira. C'est fabriqué en Turquie. Pourquoi pas? La compo avait l'air pas mal. Il y a du panthénol. Le conservateur, c'est du sodium benzoate. Autant vous dire, rien d'incroyable. Et la phase grasse, c'est de l'éthylhexylpalmitate et de l'isopropylpalmitate. Donc voilà, là on est sûr d'être bien démaquillé. Certes, c'est du palme, donc c'est pas terrible pour la planète, on est bien d'accord. Mais c'est les agents démaquillants qui démaquillent le mieux. Donc bon, ça c'était moins de 2 euros. Je connais pas les prix par cœur. Alors ça j'ai trouvé ça génial. J'ai des baskets où honnêtement elles sentent vraiment mauvais. Donc j'ai pris ça. Ça s'appelle Shoe. Alors bon, ça me fait rire parce que ça n'a absolument aucun sens. Shoe Deo. Bon d'accord, c'est pour faire qu'une seule chaussure. Ok, très bien, pas de problème. Ça aussi c'est made in Turkey. Et donc c'est fresh fragrance. Et donc ça masque les odeurs déplaisantes, hein. Si on fait de la traduction littérale, c'est clairement écrit ça. Donc masque les mauvaises odeurs au parfum frais. On n'a pas vraiment d'indication de comment ça s'utilise. Ouais. Je sais pas trop. C'est bizarre ce truc. Est-ce que avec une bouteille on fait que une paire de chaussures? Non, je pense quand même pas, il y a 150 millilitres. Ah ouais, regardez, il y a double trou et tout. C'est super bien fait ce truc. Bon, écoutez, on verra bien si c'est efficace parce que vraiment, je vous dis, j'ai tout essayé pour ces chaussures-là et l'odeur part pas. J'ai tout essayé, hein. J'ai essayé le Pchit Pchit, Lenor Fabrics, là, le Febreze Textile. J'ai essayé de les passer en machine. L'odeur ne s'en va pas. Donc, on essaiera cette chose-là. Ça coûtait 1,79 €, c'était pas cher. Je me suis dit, allez hop, soyons fous. Alors, me tapez pas sur les doigts, mais j'ai repris ça. Et pourquoi j'ai repris ça? En fait, je trouve que peut-être que mes carrés démaquillants, il faudrait que je les change. Parce que il y en a certains, ils ont presque 4 ans, voire même plus, je crois. Donc oui, ça fait très longtemps que je les ai. Sauf qu'en fait, le textile commence à devenir très rêche, très désagréable. Et en fait, j'ai envie d'en racheter des qualités. Donc pour l'instant, j'ai racheté des cotons jetables. Oui, je sais, c'est pas bien. Mais voilà, pour me démaquiller notamment les yeux, surtout les yeux. À la limite, le visage, je peux encore faire avec les autres. Mais les yeux, ça m'irrite trop. Donc voilà, j'ai pris ça. Ce sera très bien. Alors j'ai pris ça parce que je voulais essayer. Je trouve ça plutôt pas mal. Ça a l'air sympa en tout cas. On nous dit AHA Shower Scrub. Alors il y avait trois modèles. Trois actifs différents. Il y avait AHA, BHA et vitamine C. Moi, autant vous dire que vitamine C, je suis déjà assez blanc. Je n'ai pas besoin de m'éclaircir encore le corps. Et BHA, je n'ai pas aimé l'odeur. Donc j'ai pris AHA. Voilà. C'est de l'acide mandélique qu'il y a à l'intérieur. Alors, il y a aussi, c'est ça que je me posais la question, hein, mais il y a aussi des petits grains, hein, donc ce ne sera pas un gommage que chimique,
C'est un gommage chimique et mécanique. Et ben pourquoi pas, on essaiera. Alors la composition est pas trop mal, bon juste moi ce qui me dérange c'est qu'il y a de l'UDTA. Parce que celui-là sur les fruits rouges, ils sont super bons. Alors par contre ils disent shower scrub. Par contre n'utilisez pas ça en tant que gel douche, hein. C'est pas un gel douche. Hein. Bon il y a du cocamidopropyl bétaïne, mais c'est pas avec le tout petit peu d'agent nettoyant qu'ils vous ont mis que ça va vous nettoyer le corps. Hein. Et alors ça par contre c'était vraiment pas cher. Ça coûtait 1,79€ et c'est fabriqué en Europe. Et c'est la marque de Beauty Depth. Voilà. Ou alors, comme diraient les Anglais, de Beauty Department. Ouais, faut doser. Faut doser. Alors ensuite, j'ai pris des cuillères. Ah, c'est passionnant, hein. Ah, je vous ai dit, ce haut-lit, il est incroyable. Pourquoi j'ai pris des cuillères? Parce que la famille Braun est en manque cruel de cuillères. Il n'y a jamais de cuillères chez nous. Je sais pas pourquoi, mais il n'y a jamais de cuillères. Donc j'ai acheté des cuillères parce qu'elles étaient pas chères. Elles sont pas belles, elles sont pas magnifiques, mais elles sont en inox, elles sont simples et elles ont l'air durables. Et voilà, j'ai payé ça 92 centimes les 6. Autant vous dire. C'est une affaire. J'en ai pris un pour partir en Italie parce que j'aime bien ce genre de truc quand je pars en vacances. C'est de chez The Mask Doctor, je les ai pas achetés depuis très longtemps. Ça, à un moment, cette formule-là, ils l'avaient plus, maintenant ils l'ont de nouveau. C'est la Calming and Purifying, c'est made in Korea. Et moi, j'aime bien la composition. Voilà, il y a plein d'extraits de plantes, il y a plein de trucs, plein de machins, de chouettes. Plein de trucs sympas qu'il y a à l'intérieur de ces masques, donc voilà. Puis il coûte rien, je crois, il coûte moins d'1€, quelque chose comme ça. 99 centimes, je dirais. Donc c'est très bien. Ensuite, j'ai repris pour en avoir d'avance parce que je l'adore et que les autres ne marchent pas. J'en ai testé des dizaines. D'accord? J'en ai vraiment testé des dizaines, des sprays fixateurs. Le seul qui a un joli rendu, qui ne graisse pas la peau, qui fait pas des trucs bizarres, qui a pas un spray horrible et qui fait réellement tenir le maquillage, c'est celui-là. En fait, c'est parce que celui-là, il contient du PEG12 diméthicone. En fait, il contient du silicone. Et donc, en fait, ça va créer une sorte de couche filmogène protectrice sur le maquillage. Donc oui, en plus, ce spray-là fait vraiment tenir le maquillage plus longtemps. Sachez en plus que celui-là, il est moins cher que le Action, puisque celui-là, pour 150 ml, je l'ai payé 2,20€, alors que le Action, il coûte 1,79€ pour 75 ml. Et le biphase, il sent super bon la rose. Il a vraiment pas une odeur désagréable, il sent très bon. Alors que le Action, il a une odeur mais alors vraiment horrible. Une odeur abominable. Non, celui-là, il sent très bon. Et il a une superbe brume. Bref, je vais pas vous faire la pub, c'est le 3e flacon que j'achète. Donc, je pense que c'est clairement un excellent produit. Je continue. Ah bah tiens, voilà. Elle est là, la grosse jarre. J'ai pris une. Donc ça, c'est pour mettre ma poudre classique. Hein. Pour mettre ma lessive en poudre classique, c'est une grosse jarre. Elle fait 900 ml et elle coûte 2€. Autant vous dire, c'était pas cher. Voilà, bon, je vais la laver une petite fois avant de mettre ma poudre dedans. Et ce sera très bien. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, on commence à arriver vers la fin. Hein. Il me reste plus grand chose. Je dis, ce serait pas une vidéo très longue, c'est pour ça que je vais vous présenter d'autres trucs. Ensuite, j'ai pris, oui, parce que je voulais l'essayer et parce qu'elle coûtait vraiment rien du tout. Et que moi, en termes de lessive, je suis quelqu'un qui est extrêmement exigeant. Donc, je voulais essayer. C'est le Laundry Detergent Color Time and Coriander. Donc, il y a 18 lavages de chez A Good Clean Everyday. Alors, cette marque, elle change de nom toutes les 3 minutes. Il va falloir d'ailleurs leur dire d'arrêter parce que c'est insupportable. Elle sent super bon par contre. Je crois qu'avant elle s'appelait A Good Clean Naturally. Puis ensuite à un moment elle s'appelait juste A Good Clean. Puis maintenant elle s'appelle A Good Clean Everyday. Bon bref.
Anyway, donc elle fait 1 litre, hein. Donc voilà, c'est Orchard, hein, donc c'est les gens qui font de Beauty Depth, Clean Beauty by Alvira, The Mask Doctor, est-ce que c'est eux aussi? Oui, c'est eux aussi. Bon, voilà. Et globalement, ce laboratoire-là, je vous le conseille parce qu'ils font de bons produits. Alors, je l'ai pris malgré le fait qu'elle contient de la méthylisothiazolinone et de du méthylchloroisothiazolinone. Je l'ai pris quand même. Tiens, je suis en train de remarquer que c'est même pas écrit en français dessus. Bon. Ah si, attendez. Il faut pile la petite étiquette là. Oh, j'aime pas quand les marques elles font ça, ça fait clochard. Alors, on nous dit lessive liquide couleur, triez le linge par couleur et par type, suivez les instructions sur l'étiquette de lavage présente sur le linge. Dosez la quantité de lessive selon les recommandations. Ne versez pas directement sur le linge, ne convient pas à la laine et à la soie. Lavez les tissus synthétiques à grande eau pour éviter les plis. Hein? Lavez toujours les tissus synthétiques à grande eau pour éviter les plis. Ah bon? Tiens, c'est rigolo ça comme conseil. C'est sympa, j'avais jamais vu ça écrit sur une lessive. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Alors elle a quand même pas une composition tout à fait comme les autres, hein. Elle contient inférieur à 5% d'agents de surface ionique, inférieur à 5% d'agents de surface non ionique. Elle contient moins de 5% de parfum. Elle contient des désinfectants. Alors je pense qu'ils ont voulu mettre conservateur, mais bon. Anyway. Et elle contient des enzymes. Elle ne contiendrait pas de savon. Bon, je ne sais pas. Est-ce qu'on aurait la liste complète des ingrédients sur le site de Orchard? Peut-être. Elle est complètement transparente. Elle est assez épaisse. Et alors, moi, je l'ai pris parce qu'elles sont super bonnes. Oh my god. Je sais pas si le thym et la coriandre, c'est censé sentir ça. Pour moi, pas. Mais en tout cas, ça sent vraiment le propre. Donc voilà. Et ça coûte clairement rien du tout. Donc si elle est bien, ben, je vous le dirai, je la rachèterai. Parce qu'elle coûte de mémoire quelque chose comme 2,50 €, les 18 lavages. Enfin le litre quoi. Donc c'est vraiment pas cher. Et étant donné que d'habitude je n'achète jamais de détergent de sous-marque, parce que c'est souvent très nul. Sauf que, vous savez, le multi-purpose cleaner, là, le pchit rose, là, il est tellement bien, ce truc, que je me dis, si ils ont réussi à nous faire un pchit multi-usage exceptionnel à 1 €, ils peuvent réussir à faire de la lessive excellente à 2 €. Donc, on testera. Je vous en parlerai dans mes produits terminés. Et oui, bah voilà, il me reste 2 produits. Je vais vous présenter le dernier produit à la fin. Alors j'ai pris ça parce que je l'aime beaucoup. C'est la Rose Lemonade de chez De Taylor. C'est une limonade à la rose en fait, hein. Ni plus ni moins. Ah oui, je me disais qu'il y avait très peu de sucre, mais que ça avait un goût très sucré. C'est parce que ça contient de la sucralose. Bon, voilà. Et ça, je crois que alors ça, par contre, c'est cher, hein. Pour du Action, rapporté au prix au litre, puisque je crois que c'est quelque chose comme 92-95 centimes. Qu'est-ce qui me fait avec la qualité de la vidéo, là? C'est tout dégueu. Bon, je m'excuse, c'est pas très beau. Et alors j'ai pris ça, nouveauté de chez Elisa Jones. C'est le Squalane Face Gel. Evans Skin Tone and Firm the Skin. Ok. Sodium hyaluronate. Alors, il y a du squalane, mais pas très haut dans la compo. On nous dit gel visage lissante au squalane. Waouh, youpi la traduction.
Waouh, youpi la traduction. Ça fait 50 millilitres, c'est fabriqué en Europe et ça coûte 1 euro. 1,79 €, quelque chose comme ça. Alors le tube, on dirait clairement un tube de dentifrice. Alors c'est tout bleu, c'est un gel tout bleu. Donc voilà, et ça ressemble, je vous mens pas, on dirait un tube de dentifrice. Et ça sent le gel antibactérien, youpi! En fait, j'ai pris ça pour mettre ça, par exemple, vous savez, entre des couches de masque ou ce genre de truc, parce que ça avait l'air très léger. En effet, pour moi, vous pouvez utiliser ça comme sérum, hein, si jamais. Alors, parce qu'il y a quoi? Il y a de la glycérine, de l'eau, de la glycérine, du propanédiol, de l'alcool, de l'hexanédiol, de la bétaïne, d'accord, du jus d'aloe vera, du squalène, de l'extrait de concombre, de l'extrait de je ne sais pas quoi, un acrylate copolymère, un autre acrylate, enfin non, un glycol, pardon, de l'acide hyaluronique, du sodium benzoate, du potassium sorbate et deux colorants, du parfum et du linalol. Ok. Bon, ça coûtait 1,79 €, on verra bien. Ça, je veux l'utiliser en fait comme sérum un peu hydratant avant une crème un peu nulle. Je me dis, je pourrais essayer de sauver la crème de chez Elisa Jones avec un autre produit de chez Elisa Jones. Vous savez, la crème que je vous ai présentée dans mes produits terminés, qui est un vrai désastre. Je me dis peut-être que ça peut essayer de sauver ce truc-là. Bon, parce qu'au moins là-dedans, il y a de l'acide hyaluronique aussi. Donc bon. Alors là, le petit haul Vinted. Cette semaine, j'ai reçu deux trucs que j'ai commandés sur Vinted. Deux portefeuilles, enfin un portefeuille et un porte-carte de marque haut de gamme. Alors il y en a une qui est aujourd'hui considérée comme une marque de luxe, mais à l'époque, ce n'était pas considéré comme telle. Donc je vais commencer avec la pièce la plus rare et la plus incroyable. Voilà. Vous l'avez remarqué, donc avec la boîte, c'est une pièce Thierry Mugler. Et je vais vous montrer tout de suite. C'est donc un compagnon Mugler. Alors, j'ai déjà le même modèle, il est magnifique, hein. Bon, en vidéo, ça rend pas trop justice, mais j'en ai déjà un autre de compagnon Mugler, mais qui est en bout de course. C'est la collection en nylon, hein, celui-là. Et vous voyez, bon, il est vraiment dans un sale état, celui-ci. Je pense que ça se voit, hein, il est dans un sale état. Donc voilà. Et en fait, je me suis dit, parce que j'ai reçu à mon anniversaire un petit sac Doc Martens très choupiflex, très mignon. Mais je me suis dit, vous savez, c'est les petits sacs noirs, je vous le mettrai en annotation en photo, de chez Doc Martens. Et je me suis dit, alors oui, c'est super joli, mais je me vois clairement pas sortir avec ce sac en plein été quand il fera 40 degrés. Donc voilà, j'ai acheté ça, c'est un compagnon. Alors c'est un compagnon Mugler, hein, c'est pas vraiment un portefeuille. C'est-à-dire qu'en fait un compagnon c'est quelque chose qu'on peut utiliser comme une pochette. C'est un gros portefeuille, grosso merdouille. Donc en fait moi j'adore ce modèle avec l'étoile façon Angel. Ensuite vous l'ouvrez et alors ce qui est génial c'est les rangements. Voilà, là vous avez une pochette, là vous avez une pochette zippée, une autre pochette, encore une pochette, encore une pochette. C'est pas fini. Vous le retournez de l'autre côté, vous voyez aussi, il est très beau, hein. C'est vraiment un beau modèle. Et là, vous avez encore tous des trucs pour mettre des cartes. Mon téléphone, là, il a du mal à faire le focus parce que c'est brillant. Et qu'en plus, les fils sont blancs. Donc voilà, vous avez encore une pochette là et une pochette ici. Voilà. Et dans ces portefeuilles-là, mon téléphone rentre. Exceptionnel. Il rentre dans la grosse pochette là. Donc voilà. En plus, il est un peu matelassé, il est très joli, il est très beau.
Et en fait, la dame m'a dit qu'elle l'a porté une seule fois pour un mariage. Il y avait encore les étiquettes dans le truc. C'est une singerie. Donc la référence du modèle, c'est MT 5988 0901. C'est le modèle Zenith PM15. La couleur, ils appellent ça sable light beige. C'est en toile canevas et la doublure est en 100% polyester. Voilà. Je vous montre la petite étiquette. Et alors avec, il y avait une autre étiquette, mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment le bon truc. Parce qu'en fait là il y a écrit couleur blanc, mais c'est pas blanc, c'est sable. Et ensuite il y a écrit matériaux vernis synthétique. Non. Doublure 100% polyester. J'espère que la dame ne s'est pas trompée quand elle a mis les... Parce qu'en fait j'ai reçu 2 petites cartes Thierry Mugler. Donc bon, j'espère qu'elle n'avait pas un autre produit Thierry Mugler qu'elle voulait vendre avec cette petite carte-là qui est une sorte de carte d'authenticité chez Mugler. Puisque à l'époque, il n'y avait pas de petite carte d'authenticité comme ça. Donc voilà. Je l'ai payé 30 euros. Il est neuf. Clairement, bah, elle l'a pris une fois, quoi. Neuf avec étiquette. Sans étiquette, pardon. 30 euros. Et c'est une pièce très rare. Mon modèle de portefeuille, comme je vous l'ai montré, il s'arrache sur Vestiaire Collectif en bon état pour 200 à 300 euros. Et ce modèle-là, il s'arrache je l'ai vu passer une seule fois sur Vestiaire Collectif. Ce modèle que je cherche depuis très longtemps, je l'ai vu passer qu'une fois, il était vendu 350. Bon, il était neuf, hein. Elle avait le dust bag, tout, elle avait la facture et tout. Là, il n'y a pas la facture, il n'y a pas le dust bag. Mais il est neuf quand même. Et il y a la boîte. Donc je pense que c'est ce que le peuple demande finalement. Et le deuxième article, c'est aussi un article assez rare. Surtout pas sa couleur parce que la maison Lancel ne le fait plus. Cette couleur-là. Donc là, c'est pas un portefeuille, c'est un porte-carte. Alors moi, ce qui m'a fait chier au début, c'est qu'il est fabriqué en Chine. J'ai beaucoup hésité, sauf qu'en fait, je me suis dit, non, mais je vais pas prendre un porte-carte noir. Tu sais, noir sur noir, ça fait un peu ton sur ton. Donc, voilà, donc c'est une. Donc, il y a l'étiquette, mais il est pas. Il est neuf avec étiquette. Cure de vachette doublé textile, et voilà, je vous ai dit, c'est écrit Made in China. Là, par contre, il y a tout. Hein. Il y a la boîte, il y a le dust bag. Donc, il y a le dust bag en lin. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est du lin chez Lancel, le dust bag. Je trouve ça très mignon. Prix boutique 190 euros. Sauf qu'en fait, cette couleur-là, alors je sais pas si c'est une édition limitée ou quelque chose du genre, mais enfin, cette couleur-là n'est plus faite par Lancel. C'est vert. Alors, oh, à la caméra, ça passe super mal. Oh non, je suis dégoûté. Attendez, je vous enlève le flash. Bon, du coup, vous voyez plus rien, c'est super. Je vais essayer de vous le mettre à... Non, vous voyez rien du tout. Je vais vous remettre le flash et vous verrez pas la bonne couleur. C'est pas tout à fait la bonne couleur que vous voyez vous. Donc voilà, avec le Lancel gravé, enfin en métal. Et donc en fait vous avez donc 3 fentes à carte devant, 4 fentes à carte derrière, encore une fente là juste ici. Et donc vous l'avez vu au-dessus, vous avez une petite tirette pour mettre des billets. Voilà, il y a encore la petite mousse de protection. Enfin, il est neuf avec étiquette. Et alors, vous ne devinerez jamais combien je l'ai payé. La dame le vendait 75. Et comme on est sur Vinted et que moi, maintenant, j'ai compris qu'il fallait négocier avec les gens, eh bien, je lui en ai proposé 60. Et elle a accepté. Donc, je l'ai payé 60 euros. Prix boutique, 190. Il est neuf sans étiquette, je le rappelle. Enfin, neuf avec étiquette découpée, hein, parce que l'étiquette elle est encore là, hein, mais
Voilà, donc bon, singerie un peu, et franchement, je sais pas ce que vous en pensez de la couleur, mais elle est vraiment trop trop belle. Bon, moi qui devais vous faire une vidéo courte, lol, 30 minutes. Bref. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi, donc je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.